Hello, dans cette vidéo, je vais te parler de la stabilité des carbocations. Comme pour les alcools, qui existent sous la forme primaire, secondaire ou tertiaire, ou les halogénaux, alcanes, primaire, secondaire, tertiaire, eh bien tu peux avoir des carbocations primaires, c'est-à-dire des carbocations où l'atome de carbone qui porte la charge positive est lié à aucun atome de carbone ou à un seul atome de carbone, donc deux cas de figure qui te donnent des carbocations primaires. Les carbocations primaires, ce sont les moins stables entre carbocations primaires, secondaires et tertiaires. Parce que les effets inductifs plus I sont très faibles. Il y en a un tout petit peu, par exemple, ici, un effet inductif plus I d'un groupe alkyle. Donc les groupes alkyles, tu le sais, sont à effet inductif plus I. Et ces effets inductifs plus I, eh bien, vont amoindrir un peu la charge plus, mais ici, il n'y en a pas beaucoup. Autre point important pour les carbocations, ils sont hybridés sp2, ça veut dire qu'ils sont plans, et comme tu le verras par la suite, ou peut-être que tu l'as déjà vu, c'est extrêmement important de savoir que ces carbocations sont plans, parce que si tu as une attaque d'un nucléophile, elle pourra se faire par au-dessus ou par en dessous, avec les conséquences que ça a sur la nature du carbone asymétrique à l'arrivée, si tant est que c'en est un. Deuxième cas de figure, carbocation secondaire. Un carbocation secondaire, c'est un carbocation où le carbone porte une charge plus encore, il est toujours plan, il est hybridé sp2, mais cette fois il y a deux groupes alkyles qui sont liés à l'atome de carbone, et donc la stabilité de ce carbocation secondaire va être supérieure à celle du carbocation primaire. Il aura une durée de vie un peu plus longue, très courte, mais un peu plus longue. Ça reste des espèces très réactives dans tous les cas. Et dans le cas du carbocation tertiaire, il est toujours plan, sauf que cette fois, il a trois groupes alkyles qui sont liés à l'atome de carbone central, ce qui fait qu'il y a trois effets inductifs plus I. Les effets inductifs plus I, donc ce sont des effets donneurs de densité électronique. Ce don de densité électronique a tendance à amoindrir la charge plus, et donc à rendre le carbocation tertiaire plus stable que le carbocation secondaire. Donc légèrement enfin plutôt avec une durée de vie qui est un peu plus longue. Donc tu verras dans les substitutions nucléophile 1 et substitution nucléophile 2 pourquoi est-ce que tout ça c'est important. Donc à retenir, les carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires, eux-mêmes plus stables que les carbocations primaires. Voilà pour ce petit topo sur la stabilité relative des carbocations. Allez, à bientôt!